Bonjour, on m'a donné ce poste de télévision Panasonic, c'est le modèle TH42P-X71EA, plasma d'un écran de 106 cm, donc 42 pouces, et ce poste de télévision n'a pas la TNT intégrée, il faut donc le décodeur. Cette personne me l'a donné parce que elle a un dysfonctionnement au niveau de l'écran, et il me dit qu'il y a des traits et moi je vais déjà la mettre sous tension et puis regarder ce qu'il en est. Voilà, donc là je viens de l'allumer, on voit ici le voyant vert qui clignote et puis on va voir ce qui va se passer au niveau de l'écran et on constate bien qu'il y a plein de traits horizontaux au niveau de la dalle. Bon, ce qu'on va faire, c'est déjà commencer à démonter le capot arrière et puis regarder ce qui se passe derrière. Après avoir démonté le capot arrière, là, donc ici on voit toutes les platines, dont la platine d'alimentation, la carte d'alimentation. Et donc j'ai regardé quand même un petit peu sur internet et j'avais déjà eu le cas sur un autre poste de télévision plasma. Donc ici c'est la carte là où où il y a toutes les ce qui alimente la dalle et comme c'est une maison secondaire et on voit quand même que toute cette il y a beaucoup de poussière partout et finalement comme c'était une maison secondaire qui n'était pas chauffée, je soupçonne que au niveau des des connecteurs ici là, il y a eu en plus de la poussière de l'humidité qui a fait qu'il y a une mauvaise connexion après à ce niveau là et j'avais vu sur certains sites ou forums des fois il suffit de nettoyer au niveau des nappes pour que ça revienne on va dire opérationnel. Donc je vais me polariser sur déjà les nappes, là je vais les démonter une par une. Et puis en même temps, quand j'en déferai une, je vous ferai voir ce que ça peut engendrer sur la dalle plasma. Bon voilà, donc j'ai rebranché la télévision là, et ce que je vais faire, donc je vais enlever, mettons, la première nappe qui se trouve ici. Donc pour enlever la nappe, c'est simple, il suffit d'ouvrir ici, et puis après d'enlever, de tirer la nappe, voilà. Donc là, elle est enlevée. Qu'est-ce qu'on voit derrière maintenant? Eh bien, on voit ici qu'il y a un grand trait là qui est apparu sur la dalle. Donc je vais le remettre en place. Et puis je vais faire ça, on va dire, nappe par nappe. Bon, j'ai remis la première nappe. On voit que ici, ça a disparu au niveau du trait. Et je vais continuer à enlever la deuxième nappe pour voir ce qui se passe. Donc je l'enlève. J'ouvre et j'enlève. Alors donc c'est très fragile quand même, donc je vais enlever délicatement parce qu'il ne faut surtout pas les arracher. Voilà. Donc on voit quand même qu'ici là tout ça c'est les conducteurs qui alimentent tout la dalle. Et donc on constate ici que la première bande à ce niveau-là a maintenant disparu. Ça veut dire que ça c'était la première nappe qui a été remise en place. La deuxième, on voit que en l'enlevant, ça nous fait une barre à ce niveau-là. Et donc je vais la remettre. Et puis je pense que ça ne sera pas la troisième, mais la quatrième qui donne quand même un défaut là. Donc je vais remettre déjà celle-là. Alors bien sûr, à chaque fois que je vais remettre les nappes, je vais nettoyer avant avec une brosse à dents à ce niveau-là. À ce niveau-là aussi, et je vais utiliser comme produit de l'isopropanol à 99% qui va bien nettoyer tout ça. Bon, après avoir remis la deuxième nappe, donc on voit qu'il n'y a rien. J'avais dit que la troisième, je vais passer directement à la quatrième, parce que pour moi ça serait la quatrième là, qui donne ce trait noir là. Donc je vais prendre donc 1, 2, 3, quatrième, donc c'est celle-là, je l'ouvre. Je l'enlève, hop, et là on voit que y a un gros trait là qui est apparu, en plus de celui qui était faible et puis plus noir là, qui était assez fin. Donc c'est pareil, ce que je vais faire, je vais débrancher la télé et puis je vais bien nettoyer ici
le connecteur et puis de l'autre côté et puis remettre en place ce connecteur numéro 4. Alors pour nettoyer, donc je prends un isopropanol que j'asperge sur ma brosse à dents, et ensuite ce que je fais, bon bien sûr la télé est débranchée là, et déconnectée, donc je nettoie bien les broches, et je nettoie également côté carte, pour bien enlever, comme j'avais précisé avant, c'est une télé qui est pleine de poussière, et en plus de ça qui était en maison secondaire, qui était sûrement pas, on va dire chauffée, qui n'était pas chauffée. Donc je pense que ça a créé quand même de l'oxydation au niveau des raccordements des nappes. Ensuite, je remets la nappe. Alors il faut faire attention, c'est très fragile. Il faut bien la remettre, alors bien sûr il faut ouvrir. Il faut bien la remettre et à fond. Voilà, bien droite. Et ensuite on referme ici, voilà, la nappe est remise. Bon, je vais refaire un essai et puis je vais continuer avec le reste. Voilà, j'ai remis la 4e nappe et on voit qu'il n'y a plus rien ici, enfin il n'y a plus de défaut au niveau du haut de l'écran. Je vais carrément aller à celle de la dernière en bas, puisque ici je vois que y a un petit défaut là, qui correspondrait à celle-ci, par rapport à l'ensemble. Donc je vais la déconnecter et puis on va voir si ce trait là, donc le dernier qui est en bas là, qui est faible, normalement ça devrait devenir tout noir ici. Bon, je vais la déconnecter, donc j'ouvre ici, je prends un petit outil là pour enlever la nappe, voilà, et qu'est-ce qui va se passer derrière? Et on constate en bas de l'écran qu'il y a une barre noire qui est arrivée, et donc là on voit encore 2 autres barres, et donc ce que je vais faire, donc je vais nettoyer en fin de compte, c'est celle-ci, je vais démonter directement celle-là aussi, donc l'avant-dernière, elle est un peu plus dure. Voilà, et puis je vais démonter celle-ci que j'ai pas faite non plus. Voilà, donc on va voir ce qui se passe. Et on voit bien qu'on se retrouve quand même dans la partie inférieure de la dalle, qui est complètement noire. Donc je vais nettoyer les connecteurs qui sont ici, les 3 connecteurs là. Et puis ensuite, normalement tout devrait être rentré dans l'ordre. Je crois bien qu'il y a celle-là aussi que j'ai pas faite, parce que je vois quand même qu'au-dessus, là, il y avait un petit trait, là. Donc je vais l'enlever, voilà. Et là, on voit que toute la partie est noire, et toute cette partie-là est saine. Donc je vais nettoyer tout ça à l'isopropanol, et je vais remonter, et puis voir ce qu'il en est côté dalle. Bon, ça y est, j'ai remis toutes les nappes que j'avais défaites. Bon, c'est pas forcément évident, il faut bien les enfoncer à fond parce qu'il suffit d'un mauvais contact. Et puis on va regarder maintenant ce qui se passe côté écran, côté dalle. Et on voit que tout refonctionne maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout ces traits qu'on voyait initialement. Et donc c'était bien ce que je pensais, c'est-à-dire que là, dans la maison secondaire, donc entre la poussière, on va faire le dépoussiérer tout ça là, parce que c'est vraiment sale, et puis l'humidité vient à colmater la poussière, qui fait qu'après il y a des mauvais contacts, et là comme il n'y a pas beaucoup de courant qui passe dedans, puisque c'est des tout petits conducteurs, ça arrive à avoir des petites résistances qui font que ça fait un défaut après sur la dalle d'alimentation. Voilà, bon écoutez, de toute façon cette télé je vais pas la garder. Le propriétaire il a racheté une télévision, puisque lui ce qu'il souhaitait, déjà elle était en panne. Il n'a pas voulu s'embêter, et comme il fallait la TNT avec, il a préféré racheter un poste de télévision. Et moi ça ne m'intéresse pas non plus de garder ce type de poste. Voilà pour cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aidera dans vos futurs dépannages, et vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.